Comment on transforme une ambition un peu floue en un succès, un vrai succès, bien concret? C'est la grande question, non? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une méthode super puissante pour se fixer des objectifs clairs et surtout pour avoir des résultats qu'on peut toucher du doigt. Allez, on y va. On commence avec une image qui parle d'elle-même. Essayer d'avancer sans avoir un objectif clair, eh bien, c'est exactement ça. C'est comme faire du ball trap, mais les yeux bandés. On tire un peu partout, dans le vide, sans même savoir où est la cible. C'est de l'énergie dépensée pour rien, avec zéro chance de réussir. Alors, la question qui se pose, c'est comment on fait pour arrêter de tirer dans le noir? Comment on s'assure que chaque effort, chaque action, nous rapproche vraiment d'un but précis? La réponse, en fait, elle commence par une idée assez simple. Et cette idée, c'est une réalité un peu brutale, mais il faut l'entendre. Sans objectif, on n'ira nulle part cette année. On stagne, tout simplement. C'est une loi quasi universelle. Un effort sans direction, c'est un effort perdu. Le simple fait de se dire « voilà ma cible », ça change absolument toute la donne. Heureusement, pour nous aider à y voir clair, il y a un outil. Un outil génial pour ça, le cadre SMART. Pensez-y comme une sorte de guide, une grille de lecture pour construire des objectifs qui tiennent la route. Alors, SMART, ça veut dire quoi au juste? En fait, chaque lettre, c'est un critère, une case à cocher pour que notre objectif soit solide. D'abord, S pour spécifique. L'objectif doit être super clair, pas de place au doute. Ensuite, M pour mesurable, il faut pouvoir mesurer le succès, le chiffrer. A pour atteignable et R pour réaliste. Le but, ça doit être un défi, bien sûr, mais pas non plus une mission impossible, sinon on se décourage. Et enfin, le T pour temporel. Ça, c'est crucial. Il faut une date limite, un cadre de temps pour y arriver. Bon, la théorie, c'est bien beau. Mais concrètement, comment ça marche ce truc? Le mieux, c'est de le voir en action avec un exemple tout simple. Alors, imaginons la situation. On a une responsable de parfumerie. Son directeur lui dit « il faut augmenter les ventes ». Ok, c'est un point de départ, mais c'est hyper flou, non? Augmenter de combien? Les ventes de quoi? Quand? Comment on sait si on a réussi? C'est là que la méthode SMRT va tout changer. Et voilà la magie qui opère. L'objectif vague augmenter les ventes se transforme. Ça devient augmenter les ventes de la gamme de parfums lambda de 20% pendant le mois qui précède la fête des mères par rapport à l'an dernier. Et là, d'un coup, tout est clair. Chaque critère est SMART et coché. Ce n'est plus un souhait en l'air, c'est une vraie mission précise et concrète. Maintenant, se fixer des objectifs comme ça demande un peu de discipline. Et souvent, le plus gros obstacle, c'est nous-mêmes. C'est notre propre état d'esprit et toutes les excuses qu'on peut s'inventer. On le connaît tous, ce fameux « oui, mais ». Oui, mais j'ai pas le temps de faire un business plan. Oui, mais moi, je fonctionne à l'instinct, j'ai pas besoin d'une étude de marché. En réalité, ce sont souvent des prétextes qui nous arrangent bien pour rester dans le flou, pour ne pas avoir à se confronter à la réalité. Et ça nous empêche de passer à la vitesse supérieure. Et pourtant, le contraste est saisissant. D'un côté, on a l'effort sans plan, où l'on espère des résultats, mais où bien souvent, on finit par stagner. De l'autre, on a la planification. Et là, non seulement on attend des résultats, mais très souvent, on dépasse même les objectifs qu'on s'était fixés. La planification, c'est vraiment le pont entre une idée et un résultat concret. Ok, donc un objectif SMRT, c'est un super point de départ. Mais pour que le succès dure, il faut aller plus loin. Il faut intégrer cet objectif dans une vision à plus long terme. C'est ce qu'on appelle la stratégie, le plan évolutif. La grosse erreur, ce serait de croire qu'un business plan, une fois qu'il est écrit, c'est fini, on n'y touche plus. Pas du tout. Au contraire, il faut le voir comme une feuille de route vivante. C'est un document qui doit respirer, évoluer, s'adapter aux nouvelles situations, aux nouveaux défis et aussi aux nouvelles opportunités. Alors concrètement, ça ressemble à quoi ce cycle? En général, la recommandation, c'est de commencer par créer un plan sur 1, 2 ou 3 ans. Ensuite, au bout de 2 ans, on fait le point. On le révise, on l'ajuste et on relance un nouveau cycle pour les années à venir. C'est un processus qui ne s'arrête jamais en fait. Une boucle d'amélioration continue. Et pour finir, une dernière petite réflexion. La méthode SMRT, elle nous donne des étapes claires, comme des points sur une carte. Mais la vraie question à se poser, c'est cette carte, elle nous mène où à la fin? Quelle est la destination finale? C'est quoi la grande vision qui donne du sens à tous ces petits objectifs? Parce que c'est la réponse à cette question qui est la clé de la motivation sur le long terme.